Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Disons qu'ici on va avoir un tirage général comme je fais habituellement. Donc je suis très contente de ma petite reprise, là ça fait 2 jours je crois. Ça m'a fait du bien un peu de prendre du recul aussi. Voilà, mais je tenais aussi à vous remercier tous pour vos partages, vos likes, vos commentaires, pour votre gentillesse, votre bienveillance. Et voilà, ça me fait super plaisir. Et je tenais à souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux. Donc voilà, ici, j'ai débuté juste récemment ici les signes astrologiques. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu quand même et si c'est quelque chose que vous aimeriez que je fasse vraiment chaque mois. Voilà, des prévisions sur les mois et voilà, ce serait sympa d'avoir un petit retour pour savoir si ça vous a plu, voilà, dans la globalité et si c'est quelque chose que je dois refaire. Pardon. Quoi d'autre? Voilà, sinon comme d'habitude, faites preuve de bienveillance, faites preuve de discernement également. Le message d'aujourd'hui, je pense que ça va être vraiment accès au sens de la vie. Donc ici, je vais certainement vous parler d'événements, de situations. Il y aura certainement aussi des conseils. Donc prenez ce qu'il y a à prendre et ce qui résonne avec vous. Voilà, mais ça parlera certainement pour un large public. Donc c'est un petit peu le but aussi, c'est de permettre ici de vous retrouver dans certains cas, dans certaines situations et peut-être ici de vous permettre d'avoir un petit déclic sur des situations. Voilà. Allez, on va commencer avec le tarot. C'est la reprise du petit tarot des enchanteurs. Voilà. Et du coup, il y aura certainement des messages ici avec... Comment il s'appelle encore celui-là? Je sais plus. Ah, je l'aime bien. Attendez. Ah oui, le chemin de vie, celui-là. Ça, c'est l'oracle du chemin de vie. Et on a justement l'oracle du sens de la vie. Celui-ci. Je ne suis pas sûre de l'avoir déjà utilisé, celui-là, pour vous. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir ce que les guides veulent vous transmettre aujourd'hui. C'est parti. Oui, moi, j'essaye aussi toujours de faire preuve de tact dans ce que je reçois aussi. Hein. Donc, voilà. J'espère ne pas fâcher quelques personnes. Parce que j'ai eu une remarque très virulente sur une vidéo c'était sur un des signes. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Pourtant, je suis quand même assez bienveillante dans mes messages. Je sais pas. Bref, voilà. Donc, je pense que pour moi, c'était un troll et voilà. Bref, je vais pas aller trop dans les détails, mais voilà. C'est parti. On y va. Allez, qu'est-ce que les guides ont à vous transmettre aujourd'hui? Oui, face à des personnes comme ça, franchement, s'il y a des gens qui essayent de me décourager, ça ne marchera pas. Voilà, petit message passé. Sait-on jamais qu'il y en a encore qui passent par là? Voilà, vous êtes prévenus. Allez, je vais être un peu sérieuse ici, ok. Voyons ce qu'il a raconté. Ok, alors on nous parle ici de la créativité, on nous parle de l'enthousiasme. Ça peut aussi nous parler de personnes qui recherchent peut-être de la nouveauté justement dans son côté créatif. On peut parler aussi d'une jeune personne ici. Quelqu'un qui est encore peut-être dans un apprentissage ici, oui. Alors ici, peut-être au niveau des émotions, si on nous parle qu'il y a quelque chose que vous essayez peut-être ici de développer. On va voir ce qu'il y a à dire de plus par rapport à ça. Ouais, de faire évoluer, j'ai l'impression, d'un point de vue émotionnel. Il y a quelque chose, oui, voilà. Il y a peut-être ici des décisions à prendre. Alors c'est peut-être le fait aussi de se positionner par rapport à des choix que vous faites. Ouais. Pour retrouver un état plus harmonieux avec vous en fait, dans peut-être des choses que vous créez. Vraiment c'est ici je pense qu'on parle de vous
par rapport à ce que vous faites et peut-être des choses nouvelles que vous développez. Et aussi, donc il y a vraiment ce côté-là émotionnel à venir ici rééquilibrer, à retrouver une forme de stabilité, d'harmonie. Ouais, on montre vraiment ce côté émotionnel à rééquilibrer peut-être. Alors, ok. Ah oui, on me parle de choses un peu... Ouais. Alors, pour certaines personnes, effectivement, il y a peut-être des personnes ici qui sont en train de développer quelque chose de nouveau, qui est assez frais. Vous voyez, parce qu'il y a vraiment ce côté jeune, en apprentissage, quelque chose qu'on met peut-être en place ici. Et il y a peut-être ici, on me montre en fait des émotions craintives, des émotions de stress. Vous voyez le côté très émotif ici qui se retrouve dans cette situation-là. Et peut-être parce que le fait ici, j'ai l'impression que vous vous inquiétez par rapport à peut-être des choses que vous mettez en place. C'est ça qu'on me dit en fait, qu'il y a ce côté émotionnel qui est fort en jeu dans votre situation par rapport à quelque chose que vous créez. Parce qu'il y a du stress suite à une attente, parce que vous êtes en train de certainement de développer quelque chose de nouveau. Et il y a comme ici un petit stress du fait de devoir attendre, de savoir comment les choses vont se développer et quels vont être les résultats. Ouais. Ok. Alors j'ai l'impression qu'ils me disent par rapport à cette situation, ils vont me montrer ici certainement l'évolution, parce qu'ici on me montre une attente. Donc ils vont certainement m'expliquer. Ouais. Oui, voilà. Donc en fait, par rapport à des choses que vous avez mis en place, donc ce côté peut-être créatif, voyez comme ça parle pour vous, si vous vous reconnaissez dans ces situations-là, par rapport à quelque chose que vous avez développé, et on me montre que vous êtes dans cette attente et peut-être ça vous stresse un peu. Eh bien, on vous dit qu'en fait que tout ce que vous avez mené, toutes les choses que vous avez commencé à faire ici, ça va être réjouissant. Il y a vraiment ici, le résultat en fait finalement c'est de la joie, vous allez être bien dans ce qui va se passer dans le devenir. Ouais. Alors on me montre aussi que par rapport au fait, par rapport aux choses que vous avez mis en place et où vous attendez en fait finalement un retour de ce que vous avez fait, il y a encore peut-être ici un besoin d'encore défendre ces valeurs. Vous voyez vraiment ce côté-là qui ressort encore. Il y a encore ici des choses à défendre, je dirais. Mais en tout cas, le résultat de cette situation, c'est ça. Vous allez vers le soleil. C'est ce qu'on me montre. C'est le résultat de cette situation. Alors, attendez, je bouge mes cartes parce que sinon je suis fort sur le côté, plutôt que vous avoir en face de moi. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Oui. Oui, on me montre vraiment vos énergies de stress, peut-être de peur, de choses comme ça ici. Voilà. On retrouve de la gaieté auprès d'amis, de proches. Ici, on me montre que peut-être tout ce que vous faites finalement est pour aussi vous défendre, de faire ce qu'il y a à faire finalement pour vous et par rapport à vos valeurs aussi. En tout cas, c'est assez festif. On me dit ici que vous allez retrouver de la gaieté, vous allez être bien entouré. Enfin, vous voyez, on profite des bons moments de la vie avec des personnes ici. Ouais. J'ai l'impression qu'ici, on me montre quand même des personnes qui sont
sur le même diapason que vous, en fait. C'est vraiment ça. On m'a montré, en fait, que les personnes avec qui vous allez vous retrouver, vous voyez, on me montre la lumière. Donc, c'est des personnes qui rayonnent comme vous, j'ai l'impression ici. Oui. Alors... Ouais, on me montre que, en tout cas, alors que ce soit par rapport à des projets que vous avez mis en place, à des choses que vous essayez de développer, et on me dit que vous allez être vainqueur de cette situation émotionnelle où vous craignez peut-être encore certaines choses, hein, parce que vous allez mettre les bonnes actions, les bonnes choses en place, et parce qu'il peut y avoir aussi, ça peut être dans ce cas-là, dans ce cas de figure, où finalement vous êtes tellement bien ancré, bien avec vous-même dans votre vie. C'est ça qu'on montrait, les festivités en fait, entourées de belles personnes. Vous êtes vraiment là, vous voyez, au moment présent, et vous faites les choses bien aussi. Et ça, en fait, je crois que c'est ça aussi, c'est le fait de peut-être d'organiser des choses, de sortir avec des personnes, vous voyez, que ce soit chez soi ou en extérieur, peu importe. Il y a vraiment ici le fait qu'on on crée des chouettes moments dans notre quotidien, et ça va aussi permettre d'évacuer le stress que vous pouvez peut-être ressentir dû à peut-être quelque chose que vous faites, que vous essayez de développer. Alors ici, étrange, on va voir. On me montre quand même des études. On me montre peut-être que pour certaines personnes ici, vous avez peut-être démarré une nouvelle formation, repris des études. Il y a peut-être ici un revirement professionnel. Vous voyez, c'est comme si on me disait ici pour certaines personnes, vous voyez comme ça résonne, que vous débutez quelque chose de nouveau, et vous prenez connaissance de certaines choses pour pouvoir après ici les mettre en action par la suite. C'est vraiment ça ici, mais dans le côté matériel, dans le côté concret, dans la matière. Mais on me montre vraiment ici un apprentissage. Donc il peut y avoir des études, il peut y avoir une formation, quelque chose par laquelle vous vous formez certainement pour pouvoir ensuite vous lancer. Cavalier de denier, ouais, 7 de bâton. On me montre vraiment que vous allez vous battre pour... j'ai l'impression pour ce que vous voulez. Il y a vraiment ce côté, je me bats pour ça, je vais mettre les actions en place pour y arriver. Et pour moi, c'est un succès. Vous voyez, c'est quelque chose pour lequel vous allez réussir. Ok. Oui, exactement. Ce qu'on me montre en fait ici, c'est que du coup, quand vous allez commencer à mettre les actions, on me montre que vous allez attirer l'abondance à vous. Hein. Ouais, il y a vraiment... c'est comme si je vous voyais être sûr de ce que vous voulez. Vous êtes sûr de où vous allez et vous faites ce qu'il faut. Vous vous battez, vous faites le nécessaire, vous mettez les bonnes actions en place et pour créer cette abondance finalement. Il y a vraiment ici, on crée son abondance. Si on a des opportunités à saisir, on les saisit. Et c'est super parce que c'est ça qui va vous mettre dans cette forme de réussite, de bien-être, de joie par rapport à tout ça. Ouais. Ici, on a vraiment l'as de denier. Hein. Oui. Ok. Alors, on me dit que aussi il peut y avoir une situation
ou pour certaines personnes, vous allez mettre en lumière par rapport à des gens avec qui vous collaborez, avec qui vous travaillez éventuellement. Vous allez pouvoir peut-être mettre certaines choses en lumière par rapport à des conflits. Il y a peut-être des conflits pour certaines personnes dans leur secteur professionnel. Et on me montre vraiment ici que vous faites ce qu'il faut, vous mettez les bonnes actions en place. Elles peuvent prendre du temps, mais vous faites les choses bien, voilà, pour que peut-être cette situation puisse changer. Vous voyez, et mettre de la lumière sur cette situation. Ouais. On me dit que certainement, comme on avait parlé au départ de vos émotions, par rapport à des craintes, à du stress, eh bien ici on me dit que justement vous allez vers quelque chose de nouveau, justement vers beaucoup plus de joie, concrètement ici, et vous allez pouvoir gérer ici tout ce qui est émotionnel. Donc tout ce stress peut-être éventuellement que vous ressentez, vous allez finir par avoir ce contrôle sur ces choses-là. Il y a vraiment ici par rapport au stress, il y a vraiment pas mal ici qui ressort par rapport à cette situation, hein. Alors ici, on me montre de nouveau encore des choses sur lesquelles vous devez encore vous battre. Enfin, c'est vraiment une question de défendre peut-être ses droits, ses valeurs, ses opinions. Il y a quelque chose avec ça pour aller vers justement cette joie. Oui, on me parle ici de partage. Il y a vraiment le côté ici partage qui ressort. Ok. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? On me montre ici un esprit jeune, une personnalité comme ça, assez jeune, avec qui peut-être vous partagez des choses, avec qui il y a peut-être des échanges, mais vous voyez, c'est doux, c'est des contacts vraiment très humbles, très... comme une mère pour avoir son fils. Vous voyez, il y a le côté comme ça, très affectueux, inconditionnel aussi. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là qui ressort. Je crois que c'est ça en fait qu'on essaye encore de me montrer, c'est que pour aller vers cette joie, il est question aussi, il y a peut-être un côté venir tempérer des situations pour avoir ce côté un peu inconditionnel envers autrui, hein, aussi. Et il y a le partage. Il y a le côté comme ça où on partage. Au niveau des émotions, vous voyez, par rapport au relationnel certainement. Oui, c'est ça. C'est vraiment ici, je pense, par rapport à une situation conflictuelle, par rapport à des collègues. Vous voyez comme ça peut vous parler. On me montre ici qu'il y a comme, vous voyez, où vous avez le pouvoir, où vous allez en tout cas avoir cette capacité à venir tempérer les situations conflictuelles. Ouais, c'est une réussite hein, par rapport à cette situation-là. Hein. C'est peut-être aussi de venir arriver à comprendre pourquoi il y a des tensions, qu'est-ce qui se passe exactement, mais vous voyez, aussi savoir rester neutre dans ces situations-là. C'est peut-être ça aussi, venir mettre en lumière la situation, arriver à comprendre, être dans la compassion aussi. Alors, toujours en lien avec cet apprentissage. On me montre que vous allez tout doucement mettre en pratique, mais là on est encore dans l'apprentissage. Oui, on n'est pas encore dans les actions, mais ce que vous êtes en train d'ici d'apprendre ou de prendre connaissance, vous allez tout doucement aussi mettre les actions en place.
C'est aussi le côté apprendre à comment agir face à une situation. Vous voyez vraiment cet apprentissage comme ça qui tourne autour. Vous apprenez à vous développer et à comment agir face à peut-être des conflits qui pourraient se passer autour de vous. Ouais. Et de se faire respecter. Il y a de ça aussi, avec ses propres valeurs. Ouais. On me montre vraiment ici comme si il était question d'avoir cette compassion envers un groupe de personnes pour retrouver de la lumière en fait dans toutes les énergies en fait avec les personnes. Ok. Quoi d'autre? On me montre l'abondance. Ouais, on me montre en fait, je pense que ces situations conflictuelles, vous allez arriver à avoir le dessus sur la situation. Parce qu'ici, on me montre vraiment que vous allez être plus joyeux et profiter justement des moments présents avec des gens comme ça, avec plusieurs personnes. Et parce que vous aurez certainement appris et fait le nécessaire aussi pour régler certainement une situation. Voilà. Alors ici, on peut parler d'une énergie féminine qui a une certaine maîtrise, qui a une certaine connaissance, qui sait exactement comment agir. Ça peut être quelqu'un qui pourrait être là pour vous aider également. Oui, on me montre une personne comme ça, comme si elle avait cette maturité, comme si elle gérait finalement un groupe de personnes comme ça. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça autrement. Je n'ai pas vraiment d'exemple. C'est une personne ici qui mène les actions justes, qui a appris de par son expérience et qui va réussir à ramener la lumière, j'ai l'impression, à ramener de la joie autour d'un groupe de personnes. Oui, pour pouvoir en fait être bien au moment présent, vous voyez, dans la matière, dans les moments que vous allez peut-être passer ensemble avec ces personnes. On me montre que voilà, c'est une personne, je pense, qui va réussir ici à agir en fonction de cette situation. Ça pourrait être vous, mais ça pourrait être voilà, une personne qui a des compétences acquises depuis un certain temps. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pourrait avoir un statut. Voilà, vous voyez, c'est peut-être une chef ou quelqu'un comme ça qui a une très grande expérience. Oui. 6 de bâton. On me montre que vous allez avoir la réussite sur les actions que vous aurez menées. Par rapport au fait que vous défendez vos valeurs également. Oui. Ouais, hein, on me montre comme la reine de bâton en fait qui gère très très bien toutes choses, vous voyez, et c'est un peu comme ça aussi qu'on vous voit. Donc ça pourrait être vous ici qui arrivez dans cette situation à gérer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à régler les problèmes entre un groupe, vous voyez. Il y a un côté comme ça. Ça peut être dans votre milieu professionnel, vous voyez comme ça vous parle. Hein. Oui, on retrouve de la joie en tout cas. On me montre qu'ici, il y a de la joie, il y a du bonheur. Il y a vraiment ce moment où vous allez être enfin... il y a une joie de vivre en fait. Vous êtes vraiment complètement satisfait de la situation. C'est comme si on me montrait qu'il y a un retour ici positif. Ça peut être d'un point de vue pro, mais en tout cas émotionnellement, en tout cas, on vous montre ici comme super bien, comme si vous avez tout pour vous ici. Hein. Ok. Alors on me montre encore une fois les actions que vous
vous allez commencer à mettre par rapport à, justement, par rapport à votre apprentissage et au fait que vous devez encore vous défendre sur certaines choses. Oui. Ah, vous voyez, hein, il y a de l'harmonie à retrouver, il y a ce côté arriver en fait à rééquilibrer toute chose d'un point de vue émotionnel pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler dans votre situation, mais c'est vraiment ici retrouver, c'est tempérer en fait, tout simplement, c'est venir tempérer les énergies qui peuvent être conflictuelles avec des personnes qui sont autour de vous. C'est quelque chose, on me montre vraiment cette connaissance. Hein. C'est comme si vous allez apprendre énormément de cette situation. Ouais. Vous allez vraiment apprendre énormément et on me montre que vous allez mettre la lumière sur tout ça aussi. Et vous allez pouvoir créer une nouvelle harmonie. Ah, on a la carte de la tempérance ici. Hein. Ça, pour moi, je pense que c'est des actions que vous allez arriver à mettre en place justement pour retrouver cet équilibre à nouveau au niveau émotionnel, donc énergétique avec les personnes entre elles. Oui, hein. Là, on me remonte de nouveau par rapport à l'abondance. Hein. Vous voyez, vous allez créer énormément de choses. On parle ici quand même d'un point de vue matériel, donc ça peut être en lien avec votre côté professionnel. Mais on avait vu qu'il y avait peut-être pour certaines personnes qui allaient peut-être développer quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est ce qu'on me montre un peu. Vous voyez, on apprend, on est dans la connaissance, on est dans l'apprentissage, certainement par rapport à quelque chose que vous faites ici. Il y a en lien avec peut-être un nouveau travail. En tout cas, c'est chouette. Moi, je vous vois dans une belle énergie de nouveauté. Ok. En tout cas, il y a de la création dans tout ça. Oui. Ouais. En tout cas, il y a... vous allez avoir une belle récompense de tout ce que vous êtes en train de faire ici. Dans l'apprentissage, dans la connaissance, dans les choses que vous faites ici, il y a vraiment, il va y avoir un retour bénéfique, comme des félicités. Ah oui. Je pense qu'on vous dit aussi qu'il y a peut-être besoin de suivre vos intuitions également. Il y a le côté intuitif qui ressort énormément. Ouais, suivre votre côté créateur. Vraiment que vous allez chercher au fond de vous-même. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Vous développez certainement peut-être des nouvelles capacités aussi. Il y a peut-être des personnes ici qui se lancent dans quelque chose de vraiment nouveau, mais c'est quelque chose qui est en vous. Peut-être que vous débutez cette chose-là, vous ne connaissez pas encore énormément, justement, c'est pour ça qu'il y a ce côté ici, on se développe, on apprend, on commence à mettre après un petit peu des choses en place, vous voyez, mais c'est très 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 intuitif également. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'on me montre que c'est comme si peut-être que la situation pour certaines personnes, elles se sentent poussées. C'est pour ça qu'on a la carte de quelqu'un qui ressent des choses au fond d'elle-même, qui ne sait peut-être pas encore mettre les choses dessus. Vous voyez, qui ne sait pas encore, mais vous êtes comme poussé à quitter la situation dans laquelle vous êtes. Parce qu'au fond de vous-même, vous ressentez que ça ne fonctionne plus. Et c'est comme si on me disait, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de
partir, mais je sens que j'ai besoin de changer de voie. Je sens que je suis attirée vers plus ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens en fait. Et parce que ici, là où je suis maintenant, je ne le sens plus. Ça ne convient plus avec moi en fait. Ça a encore coupé. Ça a encore coupé. Bon, allez, je reprends. Donc, on me montre ici en fait que vous aurez encore besoin ici de défendre vos valeurs, défendre vos opinions, peut-être par rapport à quelque chose que vous mettez en place. Et pour moi, franchement, les oracles, mes guides ont voulu qu'on sorte aujourd'hui pour cette guidance, c'est vraiment sur le sens de la vie. Donc, pour moi, ici, ce que je suis en train de voir, c'est que très clairement, vous êtes en train de développer quelque chose pour aller vers une nouvelle voie. Il y a vraiment ici quelque chose qui ressort très très fort justement avec le 8 de coupe. Vous voyez peut-être que certainement, là où vous êtes peut-être actuellement, dans votre situation, c'est ce qu'ils m'ont montré, que vous vous sentez poussé à aller ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a énormément la connaissance, l'apprentissage qui ressort beaucoup. On a pas mal de valets dans votre côté créatif et aussi par rapport à la création, hein, mais aussi de savoir après venir les gérer. Vous savez, vous êtes vraiment dans cet apprentissage ici, vous créez et vous jonglez, vous commencez tout doucement, vous êtes toujours dans cet apprentissage, mais vous commencez à jongler par rapport à tout ce que vous obtenez par le biais de la connaissance. Et du coup, par rapport à tout ça, il y a vraiment ici encore des choses à défendre par rapport à votre situation. Ouais, on me dit qu'en fait, hein, tout ce que vous allez mettre en place, hein, oui, c'est ça aussi, c'est qu'on vous dit aussi que défendre vos valeurs, mais avec douceur et dans le partage, avec la compassion envers les autres. Et c'est là que vous allez obtenir votre propre sécurité, que vous allez réussir à créer votre propre abondance. Vous voyez, vous êtes la reine de coupe par la suite. Hein. Par rapport au fait que vous allez faire tout ça ici, toutes les actions que vous allez mener avec bienveillance, eh bien vous allez vers cette reine de denier, vous voyez, où elle est vraiment confortable, elle a tout ce qu'il lui faut, elle arrive à bien gérer ses finances, son matériel, son habitat. Il y a vraiment ici une grande gestion, un grand apprentissage. Oula, ça va aller. Alors, oui, hein, moi je pense que vous allez être reconnu par rapport à tout ce que vous avez fait. Il y a une reconnaissance par les autres. C'est ça. C'est ça aussi qu'on avait le 3 de coupe ici. On me montre qu'il va y avoir effectivement une reconnaissance avec certaines personnes, une réussite, des choses que vous allez célébrer avec ces personnes-là. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a vraiment le partage dans la bienveillance et dans la compassion avec un groupe de personnes ici. Et il y a vraiment, les gens vont le voir, les gens vont le reconnaître également. Ouais. Pour l'instant, on me montre aussi qu'il y a encore, je vous dis, il y a encore peut-être ici une petite introspection encore à avoir, émotionnelle, sur les craintes. Attendez, il me montre. Ah, il y a le côté intuitif qui ressort énormément. Peut-être parce que vous avez des craintes par rapport à ce que vous mettez en place. Et on me dit qu'il y a besoin ici de revenir à la source, revenir à l'intérieur de vous pour arriver à vous développer et vous voyez, et peut-être trouver une certaine assurance également, hein, pour trouver une volonté d'y arriver. Il y a une question aussi de savoir se positionner, comme si on me montrait
la division, comme s'il y avait deux groupes. C'est comme s'il y avait deux groupes et qu'on vous dit d'apprendre à faire le nécessaire pour éclaircir, mettre la lumière sur cette situation-là. Alors ça pourrait être un groupe de personnes, mais ça pourrait être justement le fait de votre situation actuelle et la situation où vous voulez vous lancer aussi. Voilà. Mais il y a vraiment un travail, il y a peut-être un travail intérieur à faire ici pour évacuer peut-être du stress, de la crainte dû à un groupe de personnes avec qui ça ne fonctionne pas justement. Peut-être parce qu'elles ne sont pas d'accord avec des choix que vous voulez prendre, vos opinions. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas trop et peut-être que c'est de ça qu'on veut nous parler. Mais vous allez trouver une forme de sécurité quand même par la suite, hein, en revenant vers vous. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, bon ok, je me recentre, voilà, vers quoi je dois aller. Vous voyez, une fois que vous aurez fait votre petit retour intérieur, vous allez y voir plus clair aussi avec vous-même pour repartir de plus belle, avec une volonté. Trouver la volonté et de savoir exactement, voilà, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ouais. Il y a de l'harmonie, on me montre vraiment ici. Je pense que c'est ça. Du coup, vous allez réussir à rééquilibrer s'il y a eu des problématiques conflictuelles, tout ça, tout ce qui pourrait y avoir dans ce sens-là, d'un point de vue relationnel. On me montre que vous avez une forme de victoire par rapport à cette situation et vous allez apaiser les choses. Il y a une harmonie ici qui est retrouvée d'un point de vue relationnel. Ok. Ouais. En tout cas, toutes les choses que vous allez commencer à mettre en place dans votre apprentissage, dans votre création, on me montre vraiment qu'ici, vous voyez, vous avez ce 10 de coupe. Hein. Donc ici, vous allez créer quelque chose d'harmonieux tout autour de vous, j'ai l'impression. Ok. Ouais. Il y a une question de... J'ai l'impression qu'on me montre en fait que vous commencez à appliquer certaines choses, donc dans l'apprentissage comme on a vu depuis le départ. Vous voyez, c'est comme si vous étudiez quelque chose de nouveau. C'est peut-être un nouveau projet. Hein. Et du coup, en fait, c'est parce que justement, ça ne fonctionne plus dans l'endroit peut-être ou dans la vie dans laquelle vous êtes actuellement et qu'il y a ce besoin en fait de faire autre chose. Vous vous sentez poussé à aller vers autre chose. Vous voyez, on a de nouveau ici ce duo comme ça qui ressort. Il m'avait montré qu'il y avait comme genre deux groupes ou deux personnes. Il y a ce côté-là qui ressort. Et ici, j'ai les amants. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à une collaboration. Il peut y avoir une collaboration ici. Hein. Il peut y avoir une collaboration avec une personne. Alors, est-ce que ça pourrait être aussi une nouvelle relation? Non. Pour moi, c'est en lien avec le côté pro, en lien peut-être avec des passions, avec des choses que vous souhaitez en fait mettre en place. Ouais, ici, il y a comme un duo qui fonctionne ensemble. Ouais. Pour créer une sécurité, pour créer de l'abondance. C'est drôle parce que, alors, vous voyez dans ce duo, il y a une énergie féminine et une énergie masculine et on me montre en fait que le côté
masculin. C'est peut-être votre yin et votre yang hein, aussi. C'est ça, je suis en train de tiquer là-dessus. C'est peut-être juste, peut-être que ça peut vous représenter votre partie yin et votre partie yang. Et du coup, par rapport à l'énergie masculine, on me montre l'ermite. On me montre l'ermite. Et par rapport à l'énergie féminine, on me montre cette reine de bâton. C'est comme s'il y avait un besoin ici d'aller chercher à comprendre par rapport à vos actions. Parce que l'énergie masculine, c'est tout ce qui... voilà, c'est... par rapport à vos actions, c'est vraiment en lien avec ça. Et c'est ça, et votre énergie féminine, c'est le côté du coup beaucoup plus harmonieux qu'on vous dit. Il y a ce côté et de aussi savoir mieux se positionner. Ça peut être ça. Mais du coup, ça pourrait être également donc un duo, donc l'énergie masculine, quelqu'un qui a assez pris de recul sur lui-même. Et que cette énergie féminine, c'est une femme qui a l'expérience, qui a toute la connaissance nécessaire, qui a déjà appris depuis longtemps et qui gère totalement. Et on me montre vraiment une très très grande harmonie concernant ici ce duo. Vous voyez comme ça peut parler pour vous, c'est peut-être une nouvelle alliance. Vous voyez, il y a comme ce côté-là qui ressort. Je regarde les minutes, ça fait déjà longtemps. Ouais. Ah, c'est le troisième chakra, ça. C'est le relationnel. Hein. C'est le côté émotionnel ici qui ressort beaucoup. On me dit que vous allez vers une victoire sur... il y a peut-être... Je ne sais pas si c'est quoi. C'est un renard qu'il y a là-dessus. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être par rapport à des ennemis, hein, ça se peut. Bon, des ennemis, c'est peut-être un peu fort, mais des personnes avec qui ça a été difficile, où il y a peut-être eu du conflit, on me montre que vous atteignez cette victoire et d'un point de vue justement relationnel, émotionnel, je pense que vous vous en sortez super bien. Parce que je pense que vous avez réussi à éclairer les choses. Ouais. Et on me montre ce côté insatisfait. C'est exactement ça. C'est ce que j'avais ressenti tout à l'heure, vous voyez. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes dans une situation où peut-être à l'heure actuelle, ce que vous faites, ça ne vous correspond plus. Et vous ressentez le besoin, en fait, ici, de quitter cette situation pour aller vers une nouvelle. Ouais. On me parle de venir tempérer les énergies, trouver justement l'équilibre juste d'un point de vue relationnel. Ouais. Vous voyez, il y a l'énergie masculine qui ressort encore énormément. On me montre que cet homme a peut-être fait déjà le point sur lui, sur peut-être sa propre vie. Il a peut-être déjà fait le nécessaire ici. On me montre que c'est quelqu'un qui s'est positionné. C'est aussi quelqu'un d'assez mature. Vous voyez, il peut avoir... c'est quelqu'un qui a une autorité. Pour ça, moi, ce duo-là, l'homme ici, il est représenté par l'empereur. Hein. Et la femme, elle est représentée par la reine de bâton. Donc c'est vraiment ici une union où c'est vraiment deux personnes qui ont une forme d'autorité, une forme d'expérience. Mais ici, avec l'empereur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une forme d'autorité, qui gère très bien toutes les affaires. Vous voyez, mais c'est quelqu'un qui doit aussi toujours faire attention pour constamment avoir cet équilibre. Ouais, et on me dit que il y a, je sais pas, il y a aussi ce côté
de reconnaissance par rapport au fait que cet homme a su revenir à la source avec lui-même. Il y a une forme de reconnaissance par rapport à ce qu'il a fait. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui saura se positionner, hein, qui trône, hein, vraiment ici. Hein, montre vraiment quelqu'un qui a du pouvoir, en fait. C'est quelqu'un qui a une forme de pouvoir, d'autorité, de gestion des affaires. Ouais. On me montre aussi que l'énergie féminine, c'est quelqu'un qui est très intuitif également, qui a beaucoup d'intuition, qui certainement y voit clair aussi. Ouais. Et qui va attirer à elle une joie de vivre. Il y a vraiment cette impression ici de beaucoup de lumière autour de cette énergie féminine avec une joie de vivre. Ok, celle-ci. Ouais. Allez, je ne vais plus trop traîner ici parce qu'on a encore 2 oracles pour les messages. Donc, peut-être qu'ici, avec les amants, on montre que justement par rapport à tout ce travail que vous effectuez, peut-être parce que vous souhaitez quitter une situation, on nous montre que justement avec les amants, vous allez peut-être vous unir avec quelqu'un qui lui-même a fait aussi également un travail sur lui, qui sait après ensuite exactement ce qu'il fait. Vous voyez, quelqu'un qui gère très bien. Il y a peut-être ici du coup une collaboration à venir. Hein. Ouais. En fait, on me montre hein, que l'énergie masculine, alors c'est pas forcément un homme physique. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça peut être votre yin et votre yang intérieur. Donc ça peut vous représenter. Et donc c'est ça, hein, c'est concernant des choses que vous faites, il y a de l'ennui. On me montre aussi, c'est ça en fait, hein, que c'est comme si vous avez déjà tout appris par rapport à là où vous êtes actuellement, que vous avez besoin justement de quitter cette situation. Ok. Ouais. Ouais, je vous dis, il y a une grande connaissance de soi, une bonne gestion aussi émotionnelle dans vos actions. Vous voyez, c'est ça aussi avec la tempérance, peut-être que vous allez réussir à rééquilibrer aussi toutes vos énergies, du coup, qu'elles soient émotionnelles, avec votre yin et le côté yang. Vous voyez, il y a vraiment ici, on trouve vraiment le juste milieu. Et on me dit aussi que vous avez appris énormément de par vos expériences, vous avez appris beaucoup, vous avez une certaine connaissance des choses et on me dit que quand même vous avez acquis aussi pas mal des choses que vous avez toujours souhaitées finalement. C'est par votre dur labeur et c'est aussi... c'est peut-être ça, hein, on vous montre aussi comme quelqu'un qui a l'air d'assez indépendant. Peut-être que vous êtes des personnes voilà, qui êtes capables de travailler seul ou qui a l'habitude finalement de fonctionner un peu seul. En tout cas, avec l'énergie du 9 de denier, c'est un petit peu ce qu'on nous dit. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est assez indépendante, mais de par son caractère, a aussi cette forme de solitude, quelqu'un d'assez solitaire également. Vous voyez, mais on parle vraiment ici de votre travail, de votre façon de travailler aussi. Hein. Mais je pense que vous avez déjà fourni pas mal pour arriver là où vous en êtes. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais vous êtes aussi quelqu'un qui aura... Si ce n'est pas encore le cas, en tout cas, c'est ce qu'on me montre. Hein. Vous allez être quelqu'un qui allait avoir confiance en vous aussi. Ouais. On me dit que certainement, vous êtes en train de chercher la porte ici pour atteindre une très belle harmonie relationnelle. Ouais.
Ok. Ah, ils veulent que je mette ça ici. Attendez, il y a quelque chose avec ça. Ah, c'est peut-être ici, on me montre une porte, vous voyez, une porte qui s'entrouvre, on voit un filet de lumière, vous voyez. C'est comme si on me disait, vous voyez, vous êtes au bout du tunnel. Vous arrivez au bout du tunnel, la lumière, vous allez l'apercevoir, vous allez pouvoir en fait peut-être quitter. Vous allez peut-être enfin trouver ce que vous cherchez. C'est ça. Il me remontre ici cette action. Je me sens poussée à partir, je me sens poussée à aller ailleurs. Et ici, il y a une porte qui s'entrouvre avec un petit filet de lumière. Vous voyez? Et vous êtes en train d'apercevoir ça. C'est ce qu'on me montre. Ok. Ouais. Il y a peut-être cette nouvelle collaboration qui va arriver pour certaines personnes. Donc il peut bien y avoir aussi une collaboration. Et vous allez apprendre ici à vous développer dans votre créativité. Ouais. Ouais. En tout cas, on me montre ici quand même une très forte abondance relationnelle. Il y a beaucoup plus de joie de vivre, beaucoup plus de moments agréables avec les personnes. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez trouver en quittant peut-être la situation dans laquelle vous êtes ici. Voilà, on me montre que vous allez vers ce 10 de coupe et vers ce 3 de coupe. Voilà, allez. Yes, on prend maintenant le chemin de vie. Le chemin de vie. C'est plutôt sympa quand même. Vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous. Allez, là on va avoir des petits messages conseils. Donc il faut que ça résonne avec vous, avec ce que je vous dis ici. Hein. Donc en gros, c'est vraiment, voilà. Si à l'heure actuelle, vous êtes complètement bien dans ce que vous faites, c'est pas pour vous. Vous voyez? Donc il faut que ça vous parle dès le départ, c'est-à-dire où ça ne fonctionne pas peut-être avec ce que vous faites à l'heure d'aujourd'hui et que vous vous sentez poussé à aller vers autre chose, vers d'autres horizons. Ouais, l'harmonie ici. On me dit vous êtes la seule personne à pouvoir faire bouger les choses pour retrouver de la joie, du bonheur, des relations sereines. Je pense que vous êtes capable, c'est ce qu'on me dit dans ce conseil, vous êtes capable de faire le nécessaire ici pour trouver votre abondance, mais dans sa totalité. Parce qu'avec l'as de denier, c'est à tout niveau, hein. C'est d'un point de vue matériel, d'un point de vue émotionnel. Vous voyez, vous avez toutes les énergies ici, tout autour de vous. Et ça, c'est vous, ici au centre. Hein. C'est votre énergie, c'est vos actions, c'est quelque chose à venir saisir. Et par justement vos actions, le fait de venir saisir une opportunité ou de passer à certaines actions, vous attirez à vous finalement un équilibre de vie total. C'est un peu ça qu'on me montre ici. Hein. Ouais. Alors, concernant justement la carte des amants, donc, soit donc vous collaborez avec quelqu'un, soit ça montre que vous, je sais pas, parce qu'on me montre que vous êtes quand même quelqu'un d'indépendant, soit c'est par rapport, comme je vous l'expliquais, votre yin et votre yang, donc c'est avec vous-même et retrouver l'équilibre intérieur. Voilà. Alors, on me dit, ne juge pas trop vite la situation, elle mérite réflexion. Ça, c'est par rapport à votre énergie féminine. Il y a besoin, voilà, d'avoir de la réflexion sur certaines choses. Attendez, on me montre. Par rapport au moment présent, par rapport à ces groupes de personnes. Quelque chose que vous craignez, que vous redoutez par rapport à ces personnes. Il y a un besoin de réflexion sur cette situation. Qu'est-ce qu'on me montre ici? C'est la lune, hein, c'est les émotions, le stress peut-être.
Ouais. Alors, on me montre l'empereur. On me montre l'empereur. Donc, ce côté, une personne peut-être un peu autoritaire, une personne qui gère... vous voyez, c'est vraiment ici, ça peut être... il peut avoir ce profil d'un père. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un quand même d'assez mature ici, qui a cette gestion, ce leadership. On me dit qu'il doit y avoir une réflexion par rapport à cette personne. Ou c'est peut-être ici un père et sa fille. Ça ne peut pas parler à tout le monde ici. J'ai l'impression qu'on me dit, par rapport au profil d'un père avec sa fille, qui a besoin de ne pas juger trop vite une situation et qu'elle mérite réflexion. Voilà. C'est peut-être ici le père en question qui a besoin ici, voilà, de réfléchir, voilà, pour ne pas juger trop vite par rapport à quelque chose. Ok, quoi d'autre? Ouais. Un déséquilibre. On me parle d'un déséquilibre. Il y a quelque chose pour laquelle vous ne devez peut-être pas aller trop vite. C'est pour ça qu'on a le valet de bâton. Vous voyez, je ne sais pas, par rapport aux choses que vous mettez en place, en tout cas, on vous dit d'y aller doucement, pas aller trop vite, pour justement arriver à tempérer les choses. Ouais. En tout cas, on me dit que vous êtes la seule à pouvoir ici trouver cet équilibre, cette harmonie. Alors, ça peut parler toujours par rapport à ceux qui s'y reconnaissent, entre une relation entre père-fille. On me dit que la fille doit encore ici apprendre, mais sans aller trop vite, par rapport à cette autorité, par rapport à cette personne qui est plus âgée, qui a ici une question de venir tempérer la situation. Je ne sais pas en quoi ça consiste. C'est par rapport à un projet. Ici, on me parle quand même d'un projet. Attention à arriver à tempérer certaines choses, parce qu'il peut y avoir un déséquilibre. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est toujours d'un côté émotionnel ici. Ouais. C'est ça. Vous voyez, il y a le côté apprentissage. Prenez votre temps. Parce qu'ils me disent, il faut connaître la difficulté et l'épreuve pour apprécier la réussite. Un petit peu de patience. Donc c'est ça avec ce valet de bâton. Il est question ici d'apprendre, de faire le nécessaire dans le temps, avec le temps que vous auriez besoin pour y arriver en fait. N'agissez pas trop vite. Il faut faire preuve de patience, on me dit. Ouais. En tout cas, ils me montrent le déséquilibre et ils me disent que si ce n'est pas aujourd'hui, soyez rassurés, l'aboutissement est très proche. Donc on parle quand même d'épanouissement ici, de beauté, avec cette rose quand même. Voilà, faites preuve de patience ici pour cet équilibre, pour retrouver cet équilibre. Ok, l'ermite. Le chemin est bloqué, il va falloir songer à un autre itinéraire. Pourquoi donc?
Bon, je répète parce que je ne sais pas où ça a coupé, donc je ne vais plus trop traîner après ici. J'ai l'impression qu'ici, il me montrait que pour peut-être trouver un épanouissement, c'est assez complexe ici. Hein. C'est comme s'il disait, voilà, c'est peut-être pas par où tu crois que tu dois, la manière comment vous souhaitez peut-être faire les choses. C'est comme s'il me disait, il y a une autre manière de faire aussi, pour faire bouger les choses. Concernant cette personne qui a cette forme d'autorité, voilà. Mais on avait vu une relation père-fille. Après, ça pourrait être quand même un patron, hein, parce que l'empereur, ça peut être ça. Ça peut parler par rapport à une personne d'autorité. Donc, ça peut être aussi quelqu'un, votre patron. Alors, bon, on me dit que quand même que l'aboutissement est proche. Ouais. Ouais. On me parle quand même que l'aboutissement est proche par rapport à, de nouveau, un groupe de personnes. Vous voyez, ça peut être vos collègues. Alors, si maintenant vous êtes dans une situation de salarié et que vous avez un patron, voilà, au-dessus de vous, peut-être que c'est ça qu'on me dit, c'est que apprenez doucement, mettez les choses en place, mais tout doucement, n'allez pas trop vite. Il y a peut-être besoin de réflexion justement parce que peut-être la manière comment vous voulez faire les choses, c'est peut-être pas la bonne et il y a peut-être une autre façon de faire aussi. Mais de toute façon, on me dit que l'aboutissement est quand même très proche. Ouais. Alors, on me parle quand même de vraiment beaucoup d'abondance hein, autour. Après ça, à mon avis. Ouais. Ok. En tout cas, par rapport à cette situation de conflit qu'on voit depuis le départ, on me dit que par rapport à cette situation, s'il y a des conflits, l'abondance arrive. Vous voyez, donc je pense que c'est ça. Vous retrouvez du coup un équilibre total. Alors je ne sais pas si c'est... voilà, peut-être qu'il y a quelque chose ici avec vos collègues et peut-être que vous essayez aussi d'arranger certaines choses peut-être en allant peut-être trouver des astuces peut-être avec une personne d'autorité ici au sein de votre travail, je ne sais pas. Mais de toute façon, ici, je pense que vous allez arriver à faire le nécessaire pour... Ah, c'est ça, j'ai compris. Il y a peut-être... Alors, pour certains aussi, c'est ça qu'ils m'ont montré. Je ne l'avais pas capté tout de suite. Quand il me parlait de une situation est bloquée et que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, on me montrait quand même qu'il y a une forme de ruse pour atteindre quelque chose qu'on veut faire, mais c'est peut-être pas forcément bien de le faire. Vous voyez, il y a peut-être une manière dont vous pensez pour arriver à un certain but, mais c'est pas une bonne tactique. C'est une tactique qui est un peu fourbe, un peu comme ça. Donc c'est peut-être ça aussi. Attention à comment vous voulez mettre certaines choses en place par rapport à ces objectifs. Il y a vraiment une grande réflexion à avoir. Hein. Ok, maintenant je vais prendre le sens de la vie. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a à savoir ici? Bon, là on est clairement sur 1 heure de vidéo, hein, les amis. Ah, allez. Peut-être qu'ici, on va voir les métiers. Hein. C'est intéressant. Alors ici, j'ai quand même la grande prêtresse. Hein, quelqu'un de très intuitif, de quelqu'un de connecté. Ah, voilà. Pour moi, vous êtes des personnes artistiques hein, aussi. Ça peut dire aussi le fait que vous êtes auteur de votre vie, auteur de de ce que vous souhaitez concrétiser, matérialiser. On me dit vous possédez un livre à l'intérieur, c'est ça.
avec la grande prêtresse. La grande prêtresse. On me dit, voilà, vous avez en fait tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, en fait, pour certainement ici venir créer cette abondance, créer... ouais. Ah, on me montre quand même ce côté d'aide, une aide pour trouver, pour régler ces problèmes de déséquilibre. Ouais. On me dit que vous possédez un livre à l'intérieur de vous, vous avez une grande connaissance, c'est ça que ça veut dire. Vous avez acquis une très très grande connaissance. De par aussi pas mal de difficultés aussi, vous avez traversé pas mal de passages un peu d'ombre. Ouais, et je pense que vous allez justement, c'est ça l'équilibre émotionnel aussi, vous allez le récupérer ici. Je pense que vous allez arriver justement à, j'allais dire, composer ce que vous souhaitez. Ah, on me parle de livres, vous voyez, il y a vraiment ici, il y a quelque chose sur laquelle vous vous penchez. Hein. Depuis le départ, on me montre l'apprentissage, la connaissance, les études, une formation, c'est en lien avec ça. On me dit, de nouveau, avec ce valet de bâton, donc vous apprenez, par rapport à tout ce que vous avez appris, vous allez commencer tout doucement à savoir comment faire avec vos connaissances. Ok. Il y a un bel épanouissement quand même. Hein. Attendez, est-ce que là je ne comprends pas? Ah! Alors peut-être qu'ici, pour certaines personnes, vous voyez comme ça peut vous parler, on me montre qu'il y a peut-être ici quelqu'un qui a cette forme d'autorité, ce leadership, qui peut être une aide pour vous. Oui, voilà, le soutien, je vous l'ai dit. Ils m'ont sorti cette carte. Donc ici, il y a bien un soutien. Donc une personne, ça peut être une personne qui est plus âgée que vous, une personne masculine, une personne en tout cas qui a, ça peut être, vous voyez ce profil de patron, vous voyez quelqu'un qui a une grande connaissance, qui a une position, on me montre un soutien. Mais ça peut aussi vous représenter dans votre énergie. Non, c'est une aide. C'est clairement une aide. Attention. Ouais. Il y a aussi le côté comme ça, quelles sont vos intentions? Intentions. Vous voyez, ça sort énorme, ça ressortit. Hein. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Je ne l'invente pas. Voilà les amis, donc pour certains, il y a vraiment un grand... Oups, pourquoi elle a fait ça? Un grand apprentissage, il y a peut-être quelque chose. Ah, on me montre... C'est peut-être pour certaines personnes, il y a un côté artistique. Parce qu'il me montre ici... Vous voyez, la carte m'est tombée des mains et il m'a montré ça. Vous voyez, comme les peintres. Ok. On va voir ce qui ressort d'autre. Ouais, je vous dis, vous allez développer vos compétences. Hein. L'enseignement, il y a l'enseignement qui ressort aussi pour faire bouger les choses, on me dit. Auprès des jeunes aussi. Donc, pour certaines personnes ici, ça peut peut-être vous parler aussi. Du coup, en tout cas, on me montre que vous êtes quelqu'un qui allait pouvoir enseigner les jeunes. Qui allait pouvoir aussi influencer les jeunes, vous voyez, mais dans le bon sens ici. Vous inspirez les jeunes à apprendre, c'est ça. Donc il y a vraiment ici, c'est ça qu'on a eu le partage, il me semble, en début de guidance. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il me montrait le jeune, l'enfant. Pardon. Le partage ici, il me montrait vraiment, je ne sais plus ce que je vous ai dit en début de guidance, mais il me montrait l'enfant et le côté comme ça de partage. Donc pour certaines personnes, il y a peut-être un métier comme ça autour de l'enfance. Donc vous voyez si ça résonne aussi pour vous. Mais en tout cas, il y a une grande inspiration par rapport aux jeunes, par rapport à ce que vous faites.
Mais c'est quelque chose qui va vous épanouir. Ouais. Il y a beaucoup de beauté. Il y aura plus ces problématiques de querelles, trucs conflictuels dans votre profession, parce que ici, on montre vraiment beaucoup plus de beauté autour de vous. Ouais. Ouais. L'aide, l'entraide. Leadership, hein, je vous l'ai dit. Hein. Leadership, ça ressort avec ici l'empereur. Et voilà. Donc ici, c'est une personne qui peut être en aide pour vous. Mais on me dit aussi vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc vous voyez ce que je vous disais aussi, c'est que ça peut aussi vous représenter l'empereur. Ce côté de leadership hein, en finalité. Vous avez les capacités ici pour créer. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça va être très long la vidéo, hein. Ouh là là. Alors on me dit qu'il y a quelque chose quand même de très proche ici. Ok. Ah, voilà. Ici, ils sont en train de me montrer en fait que ce qui pourrait être proche d'arriver, c'est que cette situation qu'on voyait au début de stress, d'angoisse, peut-être parce que vous allez débuter une nouvelle formation et tout ça. Hein. En tout cas, je pense que vous ne devez plus vous inquiéter parce que quand même dans un futur, moi je pense que c'est ça qui montre, dans un futur, vous régnez sur vos émotions. Il n'y aura plus ces problèmes de stress et tout. Et en plus, ils m'ont remontré ici cette joie de vivre. Parce que vous aurez vous aurez fait ce qu'il faut pour gagner. Vous voyez, ici, vous récoltez tout ce que vous avez réussi à mettre en place. Il y a une vraie joie de vivre ici dans cette carte. On me parle de votre sensibilité. On me parle de votre sensibilité et de changer à ce sujet. Plus sensible, pourquoi? Ah, bah oui, les émotions, oui, oui. Mais je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Attendez, on va essayer de creuser. Ah oui, bah, la compassion, toutes ces choses-là. Vous êtes de plus en plus sensible, on me dit. Il y a de l'abondance par rapport à ça. En tout cas, vous allez de toute façon vers une plus belle énergie émotionnelle. On me montre encore une fois que tout ce stress et tout ça, c'est comme si vous allez passer à autre chose. Ouais. Pratique. Alors, par la pratique par rapport à de vous qui désirent s'exprimer, prenez le temps de l'écrire. Il y a quelque chose que vous devez pratiquer comme l'étudiant, vous voyez. Il y a une question ici de pratique, pratiquer régulièrement. Donc, alors, ouais, attendez. Voilà, ils me disent encore un peu de patience pour cette entraide. Il y a la justice. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certainement un événement ici qui arrive pour justement statuer, pour retrouver l'équilibre. La justice, on me montre. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Ah, vous voyez? Donc, par rapport à vos objectifs, à ce que vous mettez en place, voilà ce qui ressort énormément ici. Hein. Ça, c'est pour vous. Ça peut être des détails intéressants pour vous situer. Alors, on me parle soins du corps. Ah, c'est chouette parce que je sais qu'il y a pas mal de connaisseurs, des pratiquants ici d'un point de vue énergétique. Attendez, parce que j'ai mes volets. C'est embêtant. Voilà. Bon, il fait sombre, mais bon, c'est déjà plus clair. On me parle de soins du corps. Donc, pour certaines personnes ici, qui vont s'y reconnaître, hein. Je suis sûre et certaine qu'il y en a qui vont s'y reconnaître. Votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou l'exercice d'entraînement.
C'est super. C'est pour ça qu'il y a aussi, on avait vu aussi tout à l'heure qu'il y avait, qu'il y avait des personnes qui étaient très connectées, qui avaient cette intuition profonde. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On me parle toujours de soutien. Je pense qu'en fait, hein, pour certaines personnes, il peut y avoir quelqu'un effectivement qui sera là en soutien, mais je pense que c'est vous aussi en fait, dans les choses que vous allez mettre en place dans vos objectifs de carrière, par rapport à votre profession, ce que vous souhaitez faire, vous allez être ce soutien pour les autres. Et on avait vu beaucoup pour les jeunes. Vous voyez, enfin, il y a différents métiers ici, j'ai l'impression. Mais pour moi, vous allez être ce soutien. Et en tout cas, vous serez peut-être certainement aussi soutenu. On me dit, vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux environnementalistes. On me parle. Alors, un peu. Donc, il y a toujours ce côté un peu de patience. Il y a l'entraide. Pour les personnes qui se retrouvent dans ces métiers comme ça, auprès de la nature, auprès des gens, pour apporter du bien-être, que ce soit finalement hein, tous ceux qui font un tas de métiers comme ça qui aident, que ce soit pour la planète, la défense des animaux, tout ça, c'est votre contribution, vous voyez, pour le bien-être de tous. Je ne vous ai pas montré la carte, c'est très joli, c'est très joli. En fait, vous êtes des personnes ici vous allez vous lancer dans une carrière qui apportera beaucoup aux autres. Vous voyez, hein, les études? Vous avez encore besoin de connaissances, certainement. Mais ça me dit que peut-être vous êtes justement dans cet apprentissage. On me montre les études. Vous êtes en pleine connaissance. On me dit que vous êtes quand même de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Vous voyez, il y a l'étude, la pratique ici à mettre en place. Hein. Pour moi, vous êtes aussi des personnes connectées. Hein. Des visionnaires, j'ai l'impression. On me montre les yeux, le regard, mais c'est aussi la chouette avec sagesse. Mais vous êtes des personnes aussi peut-être communicants ou qui communiquent aussi avec peut-être l'au-delà. Il peut y avoir des clairvoyants ici aussi. Hein. Donc, voyez dans quelle catégorie vous vous retrouvez par rapport à tout ce qu'on a discuté ici. Parce qu'il y a pas mal de métiers qui peuvent ressortir. Ah, ok. Cette vidéo est très longue. Je suis désolée. Mais j'espère que ça vous apportera beaucoup ici pour ceux qui se reconnaissent ici. Hein. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Alors, on me dit par rapport... Oh, carte oracle! Auteur. Il y a peut-être des personnes ici... Oh, eh, my God, j'ai des frissons! Je vous ai dit juste à l'instant qu'il y avait peut-être des clairvoyants, des visionnaires. J'ai la chair de poule! Il y a peut-être ici des personnes qui veulent se lancer dans ce milieu-là. Mais on montre que vous allez créer peut-être aussi votre propre oracle. Vous voyez avec ce valet ici de denier, il est dans l'apprentissage, mais il est déjà en train de gérer ici tout ce qu'il a acquis en fait. Il commence à jongler avec les choses. Et là, on m'a sorti des cartes oracle. Donc, il y a peut-être ici des personnes qui font un peu comme ce que je fais moi ici, mais on me montre vraiment auteur. Donc, vous allez en plus certainement aussi créer votre propre jeu de cartes, oracle, tarot, quelque chose comme ça. C'est trop chouette. Il y a en tout cas ce côté de créateur qui ressort beaucoup ici pour les clairvoyants, les visionnaires. Vous voyez, vous êtes quelqu'un qui avait une imagination débordante sur votre créativité. Alors, on me parle toujours d'avoir un peu de patience.
par rapport à vos talents. Et vous avez besoin de pratiquer. Vous avez besoin de pratiquer aussi. Apprenez aussi dans la pratique. Ouais. Et dans le partage. Et dans la sagesse, et soyez aussi concentrés sur les choses que vous apprenez. Alors, on me dit qu'il y a des options. Il y a pas mal d'options concernant... il y a peut-être plusieurs options par rapport à votre carrière. Il y a plusieurs possibilités de choix par rapport à ce que vous comptez mettre en place, on me dit. Ici. Alors, on me parle aussi au travers de vos talents culinaires. Pour les autres, j'ai l'impression. Avec les enfants. Avec les enfants, qu'est-ce que ça pourrait être? Ah bah oui, la nourriture spirituelle aussi. C'est... Attendez. Pour moi, il y a une forme de partage. Par rapport à vos connaissances, à tout ce que vous aurez finalement récolté. Mais il y a aussi possibilité, comme j'avais vu tout à l'heure, des personnes qui sont liées à une carrière vers les enfants. Et du coup, il y a ce côté nutritif. Vous voyez, pour moi, c'est toute la connaissance que vous avez acquise, vous la partagez ici aux jeunes, vous voyez, à la nouvelle génération. C'est ça l'entraide, c'est l'enseignement, enseigner aux jeunes, aider aussi les jeunes dans leur vocation, on me dit. L'éducation vous aide à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière, on me dit. Ouais. Oui, il y a de ça aussi. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, tout à l'heure, on vous disait justement de ne pas aller trop vite dans votre apprentissage. Alors, on a les cristaux également qui sortent. On me parle le fait d'être auteur par rapport aux cristaux. Je ne sais pas ce qu'ils veulent me dire par rapport à ça. Les énergies. Ça parle des énergies. Donc, encore une fois... Là, on parle des métiers, tout ce qui est énergétique. Donc, il y avait toujours ce côté soin du corps et tout ça qui ressortait. Ici, avec les cristaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on parle d'abondance, un canal vers l'énergie curative. Et il me montre la carte de la justice. C'est aussi travailler avec la lumière. Je sais que c'est la justice, mais du coup, pour moi, c'est comme si on me montrait que justement, ce métier, c'est pour faire travailler avec la lumière aussi, avec les énergies lumineuses. On parle de la famille. Ah, la famille. Alors, qu'est-ce que c'est ici? On me dit que peut-être vous avez votre entourage qui sera une grande force pour vous. Ah, voilà. Apprendre, il y a un côté apprendre avec la famille, apprendre peut-être avec des proches. On avait vu une figure paternelle avec sa fille aussi. Il peut y avoir ça qui ressort parce que j'ai vraiment la carte de la famille qui pourrait être une grande force pour vous. Ah, voilà. On me parle de personnes qui ont cette capacité d'expression, de communication. J'avais vu aussi des personnes comme ça qui allaient être des communicants, des gens qui savent communiquer, qui savent bien parler. On me dit que c'est une grande force
que c'est quelque chose que vous avez en vous, ça, que vous savez faire. Votre façon de vous exprimer. Alors, accomplissement, laisser aller. Entreprendre vous apporte un grand sentiment d'accomplissement. Je ne sais pas ici, principal. On me montre ce côté de nouveau leadership, entrepreneur. Votre raison d'être principale en fait. Et par rapport à cette entraide, on me dit laisser aller. Je ne sais pas si ça peut résonner en vous, ce message-là. On me dit vous êtes de plus en plus sensible, comme on l'avait vu tout à l'heure. Ah, c'est ça, laisser aller ces énergies-là par rapport à votre sensibilité pour retrouver justement un équilibre émotionnel. C'est ça. Alors concernant les cartes oracles, pour les personnes peut-être qui sont dans ce milieu, j'ai des frissons dans le corps. On me dit que vous êtes quelqu'un qui guérit par cette pratique. On me dit vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Et on me dit que la famille est une grande force. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Ouais. Parce que votre parole nourrit les autres. Vous voyez, il y a ce côté très très fort hein, de guérisseur, de part aussi dans votre pratique aussi. Donc il y a des personnes ici qui sont dans les énergies, qui guérissent par le contact, vous voyez, je ne m'y connais pas trop à ce niveau-là. Ceux qui font du magnétisme, ce genre de choses, vous voyez, il y a des personnes qui savent guérir les autres par ce biais-là. D'autres, c'est comme l'orateur ici, d'autres qui ont, par l'oracle, par les oracles, les tirages de cartes, ben, ils arrivent à apporter du bien-être aux gens, à guérir, à aider les autres aussi de cette façon. Mais il y a également aussi ces personnes, de par leurs actions responsables pour la planète, il y a tout ça aussi qui se rejoint. On me dit que vous êtes des guérisseurs de toute façon. Alors donc, il y a toujours ce côté laisser aller, hein, je pense pour vos émotions, c'est peut-être les craintes et tout. Hein. C'est magnifique. Il me parle d'abondance infinie. Donc en fait, vous voyez ce que vous allez mettre en place, ce que vous commencez à mettre en place. Vous allez créer cette abondance infinie. Voilà. Il y a encore une carte qui veut laisser aller toujours. Laisser aller par rapport à vos peurs, vos craintes, tout ça, toutes ces énergies-là, des doutes que vous avez peut-être envers vous-même. Voilà, il y a besoin de lâcher prise par rapport à ça. Sentiment d'accomplissement, guérisseur et désiré de partager aux autres. Voilà. Donc en fait, il me confirme que vous allez atteindre ce sentiment d'accomplissement, que vous êtes des guérisseurs et que vous allez vraiment avoir ce sentiment de partage. Vous allez avoir ce désir profond de vouloir apporter ça aux autres. Hein. Et là-dessus, ils me disent, parce qu'on parlait des émotions, de crainte, des doutes que vous avez peut-être, au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Parlez à vos anges. Et voilà. Allez, je crois qu'il y a encore 2 cartes et puis je clôture parce que ça fait très très long. Je pense que j'ai pas mal donné d'infos ici. Hein. Vous êtes de plus en plus sensible. Toujours votre côté très sensible. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins, ils me disent. Ah oui, c'est votre côté artiste.
Vous êtes des personnes à fleur de peau, certainement aussi, mais vous êtes des artistes. Voilà, c'est la carte qui est sortie. Et en plus, vous êtes personne qui savait entreprendre aussi les choses. Hein. Voilà. Tout autre domaine de votre vie artistique. Par rapport, en dehors donc de vos pratiques artistiques, on vous parle de trouver un équilibre. C'est ça, hein, le roi de coupe et la tempérance. Pour moi, c'est une chose très importante ici pour votre évolution par rapport à votre carrière, à ce que vous voulez mettre en place plus tard en tout cas. Il faut que vous fassiez un travail intérieur sur vos doutes, vos craintes et tout. Trouver un apaisement, un équilibre pour que vous puissiez bien fonctionner dans vos pratiques également. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La dernière carte, c'est votre sensibilité. Il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Donc vous devez absolument arriver à contrôler, comme ce roi de coupe, vos émotions. On me parle aussi, alors ça peut être des personnes pour vous aider peut-être dans vos doutes, dans vos craintes, dans toutes ces énergies pour vous aider, pour bien vous développer. Il peut y avoir cette méthode qui est intéressante, c'est l'écriture, c'est-à-dire de venir mettre sur papier tous vos ressentis ici. Tous vos ressentis. Ça peut peut-être vous aider ici à trouver une confiance en vous, à ne plus douter. C'est ça, parce qu'il y a un déséquilibre hein, ici quand même chez vous. Voilà, il y a quand même ici un déséquilibre. C'est ça qui me montre que... ouais. Ils me disent que donc, vous êtes des personnes inspirantes, hein, des guérisseurs, comme on a déjà parlé, et vous enseignez également. Ils me disent, vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. L'écriture ici aussi est importante. Ça peut tenir, le fait de tenir un journal et poser les mots, poser des mots par rapport à des situations où vous vivez. Ouais, expression créative. Hein. Expression créative, oracle, on me dit. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. La 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 la. Alors pour ceux qui sont clairvoyants, qui font de la voyance, tout ça, voilà le message pour vous ici aussi. Expression créative, c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Hein. Voilà, est-ce qu'on a fini? On a fini. N'oubliez pas le moment présent, n'oubliez pas de vivre chaque instant dans le présent. C'est ça que je pense qu'ils ont envie de me dire là maintenant. Et en plus, regardez un peu cette carte. C'est pas exactement cette pratique-là, mais c'est un peu l'énergie. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte les bienfaits et du sens à votre vie. C'est pas une carte que les guides m'ont demandé de vous sortir, mais elle m'a appelée, donc c'est la même chose. Mais pour moi, c'est ça que ça veut dire quand il me parle vivre le moment présent. C'est d'arriver aussi, vous voyez, à faire des choses dans votre quotidien qui vous apaisent, vous voyez ? Voilà, parce que c'est ça aussi, c'est dans des moments comme ça. C'est pas spécialement de travailler avec les plantes et tout, mais ça peut l'être parce qu'on a des personnes qui ont ce côté environnementaliste. Donc il y a peut-être ici pour des personnes qui aiment travailler dans leur jardin. Vous voyez, il y a ce côté ici qui ressort, on me dit, soyez... Il y a ce côté vraiment être dans la matière qui est très importante aussi, sûrement pour votre développement intérieur, par rapport à vos capacités, si vous avez des dons à développer. Il y a aussi les choses du quotidien ici, le lâcher prise. Vous voyez, c'était ressorti tout à l'heure, c'est ça, c'est un peu, voilà, ah bah tiens, aujourd'hui je vais planter ça. Oh tiens, je sais pas, tout un tas de trucs que vous aimez peut-être faire et
Et voilà, et on se concentre sur une chose sans penser à rien d'autre. Voilà, et on libère l'esprit comme ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à essayer de tenir en fait pour vous aider aussi à calmer l'esprit si vous êtes trop dans des craintes par rapport à ce que vous essayez de mettre en place. Et bien voilà, c'est terminé. Je crois que ça fait 1h30. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Ne vous sentez pas frustré si vous vous reconnaissez pas peut-être dans certains métiers. C'est pas grave, c'est qu'il y aura certainement d'autres messages à venir. Voilà, c'est toujours ici, vous voyez comme ça résonne au moment présent ici, au moment où vous regardez la vidéo. Vous voyez comme c'est intemporel, si ça tombe, vous regardez cette vidéo que l'année prochaine. Donc si ça tombe l'année prochaine, ça va vous parler. Vous voyez, donc voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de faire ce tirage. Il était vraiment top, j'ai bien aimé. En tout cas, moi, je vous souhaite que le meilleur dans ce que vous entreprenez et je vous souhaite vraiment une belle réussite dans votre carrière et dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. Et franchement, je souhaite que vous l'atteigniez. Honnêtement, il n'y a rien de plus beau que de faire vraiment ce qu'on aime faire et ce pourquoi on est voué. Le sens de la vie. Voilà, c'est l'oracle, c'est le nom de cet oracle, c'est vraiment ça. Allez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine guidance et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!